La manière dont les médias se sont récemment emparés de cette histoire des écoutes de la NSA au Danemark, finalement, c'est un espèce de marronnier parce que cette histoire remonte aux années 2015. On savait très bien que les services américains écoutaient tous les Européens. D'ailleurs, c'est vieux comme le monde. On sait que la NSA écoute tous ses adversaires et tous ses alliés pour être au courant de tout ce qui se passe. Donc finalement, il n'y a pas grand-chose de nouveau qui soit sorti au moment de cette affaire et c'est presque plus un scoop journalistique en réalité qu'une nouveauté dans le monde du renseignement ou de l'espionnage, où tout le monde est très au courant, et d'ailleurs même les politiques le savent en réalité. Le type d'espionnage électronique qui est développé par la NSA depuis de longues années n'a rien de nouveau et on ne peut pas l'interdire. Il n'y a aucune loi internationale qui interdise l'espionnage puisque ce sont des actions d'espionnage qui se passent à l'étranger et les États n'ont jamais discuté entre eux et n'ont jamais eu pour finalité d'interdire ce genre de pratique. Ce qui est bien sûr choquant, c'est qu'on a avec les Américains un État qui met des moyens énorme pour écouter absolument tout le monde. Mais au-delà de ça, l'ensemble des États de la planète, y compris la France, ne se privent pas d'écouter leurs adversaires quand ils en ont besoin. C'est notamment le cas dans la lutte antiterroriste. Et il faut rappeler qu'en 2003, lorsque les Américains ont envahi l'Irak en dépit de la position de l'ONU, si nous avions, nous, Français, écouté nos partenaires européens, nous n'aurions pas été surpris de leur prise de position en faveur de la politique américaine. Donc, espérer qu'un jour, les Américains, les Français, les Allemands, les Danois ne feront plus d'espionnage économique, sincèrement, c'est croire au Père Noël. Ce qui est essentiel, ce n'est pas de le dénoncer, c'est de se protéger de ces moyens d'écoute électronique. Alors il y a deux méthodes. Il y a des méthodes techniques, c'est-à-dire qu'il faut penser régulièrement à avoir des téléphones cryptés, il faut penser à protéger ses communications Internet, il faut penser à ses communications filaires, aux câbles sous-marins par lesquels transitent les informations. Donc ça, c'est un métier de technicien, mais il faut aussi avoir un comportement qui déroute les gens qui font des écoutes. Ça, c'est quelque chose que les spécialistes du renseignement connaissent. On change régulièrement de téléphone, on change régulièrement d'opérateur pour brouiller les pistes. C'est beaucoup plus difficile à faire accepter aux politiques. Vous n'imposerez pas à un homme ou à une femme politique le fait d'avoir 5 ou 6 téléphones portables pour échapper aux écoutes. Et donc c'est une question de discipline personnelle. C'est pour cela quand on voit Angela Merkel ou un ministre français se plaindre des écoutes américaines, en réalité ils sont parfaitement au courant et le plus souvent les hommes politiques ne respectent pas la discipline nécessaire que leur préconisent les services de renseignement pour éviter d'être écoutés par les Américains.